Ce que je vais te raconter ne figure dans aucun livre sacré. Même les anciens refusent d'en parler à voix haute. Tu écoutes l'ombre divine. Dans le village de Dandila, un seul homme a brisé plus de 100 lignées. Et lorsqu'il est mort, aucune tombe n'a voulu de lui. Pas même la terre elle-même. Il l'appelait Kamat. Un homme si beau que même les femmes mariées oubliaient leur nom à son passage. Mais ce que personne ne savait, c'est que Kamat portait en lui une malédiction vieille de 7 siècles. Chaque femme qu'il touchait, chaque lit qu'il partageait, nourrissait un esprit ancien qu'il ne contrôlait plus. Tu crois avoir tout vu? Reste jusqu'à la fin, car tu comprendras pourquoi. Aujourd'hui encore, les femmes de Dandila n'accouchent plus que de fils muets. Une vieille aveugle, assise sous un arbre à palabres, fixait le vide avec des yeux morts. Elle disait, quand l'homme au sexe de feu aura possédé toutes les mers, le vent parlera dans la bouche des enfants, et les ancêtres crieront dans les entrailles des vivants. Personne ne comprenait ces mots, jusqu'au jour où les poules se sont mises à pondre du sang, où les bébés naquirent sans pupille, et où Kamat disparut dans un puits sans fond, en riant comme un possédé. Ce que tu vas entendre est réel, et si tu écoutes bien, peut-être entendras-tu, toi aussi, sa voix au fond de ta gorge quand tu seras seul dans le noir. Le village de Dandila se trouvait au cœur du pays Bobo, à la frontière des terres rouges du Sahel et des forêts sacrées de Samboura. C'était un village simple, mais fier, entouré de collines où les masques dansaient la nuit sans porteur visible. Les habitants de Dandila vivaient selon les lois des anciens. Le chef des devins, un vieil homme nommé Tiemoko l'inflexible, était le gardien des secrets spirituels. Chaque naissance était bénie par un sacrifice de colombe noire. Chaque mort était accompagnée d'un tambour silencieux qu'aucun humain ne frappait. Mais depuis quelque temps, les femmes rêvaient d'un homme qu'elles ne connaissaient pas. Elles se réveillaient trempées de sueur, avec un nom sur les lèvres, Kamat. Quand Kamat arriva à Dandila, il sortait de la brousse, torse nu, le corps luisant de sueur, les cheveux tressés comme un prince peul, les yeux brillants comme 2 étoiles noires. Les anciens ne le connaissaient pas. Il disait venir de Kona, un village qui, selon la carte des chasseurs, avait été englouti par les eaux du Marigot sacré il y a plus de 50 ans. Les jeunes filles le regardaient comme un dieu. Les mères l'invitaient à partager leur repas. Les veuves riaient comme des adolescentes quand il passait. Et une à une, elles tombèrent sous son charme. Une à une, elles s'offrirent à lui, comme si une force les poussait. Mais chaque nuit après l'amour, les femmes rêvaient d'un serpent noir enroulé autour de leur ventre. Tout a basculé le jour où Hawa, l'épouse du forgeron, est tombée enceinte alors que son mari était stérile depuis un accident de guerre. Hawa jura devant les dieux qu'elle n'avait connu que son époux. Mais dans son ventre, les devins virent autre chose. Un double esprit, un fœtus avec 2 ombres et aucun cœur. Puis ce fut Nanyuma, la fille du chef, qui perdit l'usage de la parole après une seule nuit passée près de la case de Kamat. Elle écrivait sur les murs avec son sang. Il arrive, il est en moi. Chaque semaine, une femme tombait enceinte. Et toujours, l'enfant naissait étrange, muet, sans nombril, ou avec les yeux ouverts dès la naissance, fixant un point invisible dans le ciel. Les anciens se réunirent en cercle autour du baobab des ancêtres. Tiemoko parla avec les esprits du vent. Il revint pâle comme la mort. Sa voix tremblait. Kamat n'est pas un homme. Il est la bouche d'un djinn oublié, un esprit de désir qui se nourrit de ce qu'il souille. Mais il était trop tard. Kamat était déjà passé dans toutes les cases du village. Le village de Dandila sombra peu à peu dans un silence lourd, un calme troublant que rien ne pouvait apaiser. Les nuits autrefois rythmées par les chants et les danses des ancêtres étaient maintenant envahies par un murmure sourd, comme un serpent qui glisse dans les herbes. Kamat, lui, était partout et nulle part à la fois. Ses pas laissaient des traces invisibles, ses paroles troublantes se répandaient comme un poison dans les cœurs. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient des sorts jetés, des promesses voilées de malheur. Les femmes continuaient de se livrer à lui, captivées par un charme hypnotique qu'aucun sort ne pouvait dissiper. Mais avec chaque union, le village se vidait peu à peu de sa lumière. Les champs perdirent leur fertilité, les animaux tombèrent malades, et les enfants naissaient faibles, porteurs d'un mal indicible. Tiemoko convoqua tous les anciens autour du baobab sacré. Il expliqua que pour briser la malédiction, il faudrait retrouver l'âme de Kamat, dispersée dans cet fragment lié aux femmes qui l'avaient touchée. Mais la quête serait périlleuse. Chaque femme possédait une part de ce démon en elle, et les libérer risquait de réveiller des forces obscures, anciennes et puissantes. Parmi les villageois, un jeune guerrier nommé Moussa, frère de Nanyuma, se proposa pour affronter cette épreuve. Courageux et animé par l'amour fraternel, il s'arma de son couteau rituel et des paroles sacrées apprises dans l'ombre des anciens. Sa première visite fut chez Hawa, désormais mère d'un enfant sans yeux,
au regard vide et troublant. En approchant, Moussa sentit une présence glaciale l'envahir, comme si une ombre le suivait à chaque pas. Hawa, entre deux sanglots, murmura « Il dort dans mon ventre. Il attend la nuit. » Moussa, tenant fermement son talisman, entonna des incantations anciennes pour exorciser l'esprit parasite. Mais l'enfant poussa un cri qui fit trembler la terre, et une lumière noire s'échappa du corps d'Hawa, disparaissant dans le vent nocturne. Le guerrier comprit alors que la malédiction s'étendait bien au-delà de Dandila. Kamat n'était plus un homme, mais un esprit ancestral, libéré d'un piège millénaire. Le point culminant arriva le soir de la cérémonie du Ngoma Kanu, la danse sacrée censée purifier les âmes. Le village entier se réunit autour du grand feu. Les tambours battaient à un rythme frénétique, résonnant dans chaque cœur. Moussa, guidé par les chants des anciens, affronta Kamat dans un duel mystique. Le combat ne fut pas seulement physique, mais spirituel. Les forces invisibles s'entrechoquaient, les esprits anciens hurlant leur colère. Kamat révéla sa véritable nature. Il était l'incarnation d'un ancien djinn séducteur, enfermé depuis des siècles par les ancêtres dans une statue cachée au fond du marigot. Mais l'homme, en brisant la statue, avait libéré la malédiction. Alors que les flammes léchaient le ciel, Moussa utilisa les paroles sacrées apprises, enfermant peu à peu l'esprit dans une calebasse scellée par des symboles mystiques. Mais juste avant la capture complète, Kamat murmura « Vous ne pouvez pas tuer ce qui vit dans le sang. Je reviendrai. » Le village retrouva peu à peu sa paix. Les enfants naissaient à nouveau avec des yeux clairs et des voix. Mais un secret restait enfoui. Les femmes qui avaient connu Kamat portaient en elles une marque invisible, une lignée altérée. Des années plus tard, Moussa découvrit que certains enfants, désormais adultes, étaient devenus des êtres étranges, capables d'entendre les esprits, de marcher entre deux mondes, et parfois, de disparaître sans laisser de traces. Le véritable héritage de Kamat n'était pas la destruction, mais la naissance d'une génération entre deux réalités, ni tout à fait humaine, ni totalement esprit. Cette histoire nous enseigne que certaines forces, aussi séduisantes soient-elles, cachent des dangers profonds. Le pouvoir, le désir et la fascination peuvent ouvrir des portes qu'il vaut mieux laisser fermer. À Dandila, Kamat n'était pas qu'un homme. Il était le reflet de nos propres démons, ceux que nous refusons de voir en nous. Si cette légende t'a captivé, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires mystiques. Like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui aime l'inexpliqué, et dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à la place de Moussa.